Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse: www.congosynthèse.com. Mais avant tout cela, en République démocratique du Congo, ce regain de tension à la frontière avec le Rwanda, il inquiète la population sur place. Au Nord Kivu, le reportage de notre correspondant, Mehdi Medeb. Le mont Ewu, colline frontalière, est de nouveau au cœur des tensions entre la RDC et le Rwanda. Ces villageois étaient aux avant-postes samedi dernier. Dans la soirée, des hommes en armes en grand nombre franchissent la frontière. À leur vue, les habitants se réfugient dans les champs ou chez eux, comme cette femme, certaine d'avoir croisé des Rwandais armés. J'avais peur, car peut-on résister à quelqu'un qui porte une arme? J'ai aperçu les soldats Tutsis rwandais. J'ai alors couru pour me cacher et j'ai ensuite entendu leur bruit de bottes. Dans ces moments-là, on ne fait qu'une chose, prier Dieu. Depuis 5 jours, ces hommes en armes seraient encore sur le territoire congolais. Mais pourquoi faire? Cette incursion encore mystérieuse pourrait être liée à la traque des rebelles hutus rwandais et de certains génocidaires. Certaines sources assurent qu'ils se sont infiltrés là-bas, dans les forêts du parc de Virunga. Que sont donc devenus les militaires rwandais entrés au niveau du mont Ewu juste derrière moi? Personne ne le sait jusqu'à présent. Ce qui est sûr, c'est que ces incursions se sont multipliées ces derniers jours. Il y a même eu des affrontements au niveau de Tchanzu, ex-bastion de la rébellion du M23, où l'armée congolaise assure avoir essuyé des tirs de l'armée rwandaise. Bilan: au moins un soldat congolais blessé. Du côté de Kigali, au Rwanda, toujours pas de réaction officielle. Et on l'a appris tout à l'heure, 3 agents de la MONUSCO ont été enlevés à Kibumba, à une trentaine de kilomètres au nord de Goma. Un véhicule de l'ONU a été retrouvé vide à proximité du lieu présumé de leur disparition.